Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire un petit tirage tarot aujourd'hui. Donc je vous laisse choisir entre la carte numéro 1, donc c'est l'As de denier. Alors, je ne sais pas si on y voit bien parce que je suis avec mon téléphone. Carte numéro 2, l'As de bâton. Carte numéro 3, l'As de coupe. Et carte numéro 4, l'As d'épée. Voilà, j'avais juste envie de vous faire une petite guidance aujourd'hui parce que bon, jusqu'à présent c'était des canalisations et bon, j'avais envie de changer un petit peu pour moi aussi. Donc je vais recouvrir chacune des cartes avec un arcane majeur. On viendra appuyer avec un mineur et pendant ce temps, vous faites votre choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Bon, alors pour la carte des deniers, je voudrais 3 cartes. Non. Pour la carte des deniers, 3 cartes s'il vous plaît. Voilà. Ça va venir. Ah, une. Pour la carte des deniers. Hop là, j'espère que vous ne l'avez pas vu. 2. Pour la carte des bâtons. 1. Oula, ça vient. La carte des bâtons, s'il vous plaît. Donc évidemment, hein, vous allez vers la carte qui vous inspire le plus. Après, vous pouvez tous les faire, hein, puisque c'est des domaines différents. Donc, il n'y a aucun souci. Et évidemment, c'est intemporel. Vous tomberez dessus quand vous en aurez besoin. Je n'ai aucun doute. Bon, pour les bâtons, c'est tout ce qu'on a. Non, merci. Alors, j'essaie quand ça tombe de les prendre assez vite pour que vous ne voyez pas. Pour pas être influencé, j'avais donné ça là. Mais voilà, allez-y avec l'intuition. Eh bien, c'est bien long tout ça. Voilà. C'est un peu long, mais bon. Oh. Fiez-vous à l'intuition, hein, surtout, c'est ce qui est important. Et le dernier, alors après j'aimerais bien mettre quand même une de mes cartes oracle, évidemment, mais je ne sais pas si c'est l'objet aujourd'hui. Je finirai juste par une carte de l'oracle de la Lémurie. L'oracle de l'énergie de la Lémurie, parce que j'aime beaucoup. Et pour aujourd'hui, pour ce week-end, pour cette semaine, on va dire, ça suffira, je pense. Donc j'espère que j'arriverai à mettre le timing en bas de l'écran, mais sinon vous accélérez. Hein. Je reconnais que c'est un petit peu long. Donc ici, j'aurai mes arcanes mineurs pour aller voir un petit peu plus ce qu'il en est. J'ai dit pas la peine pour ça. Et je vais prendre l'oracle de... Je l'adore. L'oracle de l'énergie de la Lémurie. Parce que... comment dirais-je, c'est un jeu qui m'a appelé. Là, je suis passée dans la boutique ésotérique près de chez moi et hop là, ça a été le coup de foudre. Donc j'ai pris. Voilà. Donc pour l'As de denier, on aura votre message, j'ai envie de dire, des premiers hommes. Hein. Donc, votre message connecté pour vous, pour le bâton, pour les coupes.
Et pour les épées, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient? Donc c'est un tirage pour la semaine. Hein. Peut-être non, pas celle-là. Allez, pour les épées, oh là, il y en a deux. Eh ben, on prend les deux. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le tirage, pour aller voir donc ce que nous révèle le premier tas, le tas des deniers. Alors, je vais essayer de faire... Voilà, donc je suis revenue. Donc, pour ceux qui ont choisi donc l'as de denier, je suppose que vous êtes en difficulté financière, hein, puisqu'en général, quand on voit le denier, c'est l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a l'argent, il y a la matérialité. C'est aussi être ancré dans ce monde. D'accord? Donc, on va aller voir ce qu'il en est pour vous. On a la papesse, la lune, ok, et la justice. Alors, comment je vais interpréter ça? De prime abord, ce que je vous dire, pour l'argent, vous avez les capacités d'en gagner puisque vous avez la papesse, vous avez les connaissances, vous êtes mis en action, vous êtes dans la spiritualité, vous savez comment gagner votre argent et vous savez comment vous incarner sur cette terre. Par contre, il y a la lune qui me pose problème ici parce que la lune est la carte des désillusions. Donc, est-ce que vous avez fait peut-être aussi une formation ou est-ce que vous pensiez que vous pouviez gagner beaucoup d'argent avec vos connaissances et que finalement vous en gagnez moins que prévu? En tout cas, vous avez la carte de la justice en sortie. Donc la justice, c'est aussi des contrats. Donc je ne sais pas par rapport à votre activité. Soit pour l'instant, vous avez essayé de vous en sortir avec vos connaissances et puis vous vous rendez compte que finalement, vous ne gagnez pas assez. Vous n'êtes pas dans le confort, donc il vous faut prendre un contrat à côté. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi, par rapport à l'argent, vous remportez un procès si jamais vous êtes en procès. Donc vous aurez vos dommages et intérêts qui arrivent. Et ça peut être aussi... qu'est-ce qu'on nous dit sur la lune? Je pense que vous êtes... Hop là. Ah, sur la lune, on a le 4 de coupe. C'est sentimental. Donc, est-ce que vous attendez de l'argent? Et oui, il n'y a que les coupes qui tombent. Hein. Voilà. Est-ce que vous dépenseriez trop pour votre amoureux ou votre amoureuse? Pourquoi les coupes arrivent ici? Et ouais, non. Même sur le... Alors c'est marrant, hein, parce qu'on tire des coupes sur les deniers, donc c'est pas grave. Mais le 5, 6, 7, 8, le 9 de coupe, donc c'est l'épanouissement. Donc jusqu'à présent, je sais pas, vous étiez quelqu'un d'épanoui et c'est peut-être... vous étiez avec la papesse peut-être aussi dans la transmission des connaissances, aller chercher les mystères de la vie, quelqu'un d'ésotérique qui avait envie d'aller chercher, comment dirais-je, des réponses et peut-être que vous en avez fait une activité. En tout cas, vous étiez bien avec ça. Vous avez le 9 de coupe, c'était très... pour vous, c'était très... comment dirais-je? Je ne trouve pas mes mots, c'est malheureux. Vous étiez équilibré par rapport à ça. Par contre, il y a dû y avoir quelque chose qui est venu. Alors, est-ce que c'est l'argent qui est venu justement amener une désillusion par rapport à votre équilibre?
Parce que oui, ça pourrait être ça aussi, en fait. Vous étiez bien tant qu'il n'y avait pas l'argent. Dès que l'argent rentre en compte, ben là, c'est pas la même. Mais on va pas... Alors, faut savoir que le 4 de coupe, c'est ce que j'étais en train de regarder sur la Lune. Imagination pessimiste créant un blocage et paralysant l'activité et le côté positif du 4. Hésitation et incertitude ralentissent les événements. Donc, il a dû y avoir quand même, pour ça, hein, je parlais des illusions, d'événements, de quelque chose. Tout allait bien et tout d'un coup, il y a, alors c'est peut-être cette justice qui est arrivée, qui a remis les choses en place. La justice, moi je la vois aussi quelque part comme un retour de bâton, comme une... vous récoltez ce que vous avez semé en fait. Hein. Donc, mais là, avec le 5 de coupe, c'est quand même... c'est surtout la sagesse hein, qui est représentée avec le 5 de coupe. Donc, si vous avez tiré, enfin, si vous avez été attiré par cette tasse de denier, je pense que, enfin, après le libre arbitre, hein, c'est mon ressenti, je pense que vous vous trompez de... comment on appelle ça quand on... C'est pas de chemin, mais vous trompez... enfin, vous pensez que l'argent est bon pour vous, enfin... Là, vous avez été attiré par l'as de denier, donc l'argent. Mais on ne vous demande pas d'aller vers l'argent, en fait. Je ne sais pas comment vous dire... vous souhaitez la prospérité, en fait. Vous souhaitez le triomphe. Vous avez envie vraiment que vos activités démarrent, qu'elles soient... Voilà, d'être reconnues, de gagner beaucoup d'argent, etc. Mais en fait, on voit que ce n'est pas vous. Parce que vous voyez, vous êtes entouré de coupes. La lune, c'est aussi l'intuition. La papesse, elle est hyper connectée. Donc là, moi, par rapport à ce tirage, ce que j'ai envie de vous dire, c'est concentrez-vous d'abord sur vos ressentis, sur la spiritualité, sur vos connaissances intérieures. Et après, je pense que l'argent viendra. Mais en fait... je pense qu'il vaut mieux aller sur un autre tirage parce que c'était pas c'était pas ce que... Comment dirais-je? C'est pas ce qui est important pour vous en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. Vous croyez que c'était votre priorité, mais en fait ça ne l'est pas. Votre priorité c'est de vous élever. Par contre, oui, si vous attendez de l'argent, bon, il y a quand même... ce retour à la justice, donc il peut y avoir comment dirais-je un procès qui est gagné, voilà. Alors nous allons voir la carte de la lémurie, je vais me permettre de vous le lire. Qu'est-ce qu'on a là? L'air, changement de paradigme. Hop là, oh, elle est trop belle cette carte. Vous voyez, je ne dis pas que vous courez après l'argent, mais vous avez été intéressé par l'as de denier, donc qu'on attribue à l'argent, et on sort des coupes. Et là, l'oracle de la lémurie, changement de paradigme. Donc, c'est bien ça, hein, vous mettez pas votre énergie, je vais dire comme ça, dans la bonne direction. Voilà, c'est ce que je dirais. Maintenant, on va aller voir... cette carte numéro 13, l'air, ce qu'elle a à vous dire. Donc, je vous la mets là. Elle est magnifique. Le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Hein. Puis on voit que là, elle est hyper connectée parce que les chakras, ils y vont dessus. Hein. Alors, avec l'air, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Façon d'exister innovante. Nouvelle énergie terrestre. Inspirer les autres, nouveauté, s'élever plus haut qu'auparavant,
perspective élargie et changement de conscience. Communication, partage de sagesse, souffle de vie, mouvement, foi, guide ailé, intention, inspiration et changement. Alors, un être expansif tient un minuscule semis en forme de cœur, ici. Lorsque les fondations sur lesquelles nous construisons naîtront de l'amour plutôt que de la peur, nous verrons d'énormes changements positifs dans le monde. Nous pouvons commencer par nous-mêmes. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va se mettre en place. Par contre, on vous demande de passer plutôt par le cœur que par le côté financier. Je vous souhaite un très bon week-end, très bonne réflexion. À très bientôt, lumineusement votre. Alors, pour ceux qui ont choisi l'as de bâton, alors je m'excuse, je ne sais plus dans quel ordre j'ai posé mes cartes. Bon, c'est pas grave. Là, donc, c'est l'as de bâton, on fera l'as de coupe et l'as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Oh, on a l'empereur. Ok. Le pape. Voilà. Attends, ben l'amoureux. Donc, on va aller tout de suite quand même aller voir les arcanes mineurs, parce que là en fait on voit au niveau énergie de vie, énergie vitale, au niveau ancrage, vous avez l'empereur, donc vous avez vous êtes quelqu'un de stable, vous savez où vous allez, vous avez votre entreprise qui est posée, vous avez des fondations solides. Le pape est là, donc on vient vers vous pour un enseignement, donc vous voyez, vous avez monté votre empire, votre entreprise, vous savez qui vous êtes, et on vous demande d'enseigner quelque part. Mais on a l'amoureux, donc est-ce que ça veut dire que pour l'instant vous hésitez à passer sur ce cap de l'enseignement? Et c'est pas enseignement théorique, j'ai envie de dire, c'est vraiment j'enseigne aux autres comment devenir un empereur. C'est comme ça que je le sens ici. C'est-à-dire que j'apprends aux autres à aller au bout de leur idée, au bout de leur envie de créer. Je leur apprends à monter leur empire. Et cet amoureux, en fait, il vous demande de lâcher prise. Mais il va y avoir une décision à prendre. Alors, j'ai quand même envie de reprendre les arcanes. Non, on va faire avec les mineurs puisque j'ai pas toutes les majeures. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, notamment par rapport à cet amoureux? Alors ça peut être aussi, vous transmettez avec le cœur, puisque l'amoureux, n'oublions pas que c'est aussi la carte des sentiments, c'est la carte des indécisions, mais aussi c'est la carte du choix du cœur. Ouais, le valet de denier. C'est un valet, c'est un novice. Alors, je pense que ce qui vous gêne, alors il joue avec son argent, là, comme il jouerait avec un yo-yo. Je pense que ce qui vous gêne, en fait, c'est de prendre de l'argent pour transmettre. Vous voyez, de vous dire, eh bien oui, il faut, comment dirais-je, ça se paye, même si c'est du partage, il faut demander quand même énergétiquement, surtout qu'on est avec l'as de bâton, donc c'est l'énergie, il faut quand même aller demander une contrepartie, et je pense que c'est là où ça vous gêne. Oh là là, la reine de coupe. Eh ben, dites-moi. Donc, oui, là, je pense que vous êtes très, très bien épaulé aux côtés de... Enfin, vous avez vraiment quelqu'un à côté de vous, cette reine de coupe qui vous a aidé à devenir cet empereur. Et le couple, pour moi, il y a vraiment un couple de cœur là qui est fondé entre celui qui a
l'entreprise ou qui a son royaume, appelez-le comme vous voulez, qui sait qui il est, quoi, en fait. Cette reine de coupe à côté qui vient amener de la douceur, de la bienveillance. La reine de coupe, ça a aussi un côté maternant. Donc, euh, si vous avez par exemple envie de monter une entreprise, que vous avez besoin de cette énergie euh, pour vous révéler, j'entends, pour vous révéler, vous êtes très très bien accompagné par cette reine de... Ah, j'en suis toute... j'ai envie de rire en fait. Ça me... C'est... Waouh. Ah, j'ai envie de... Alors, voilà, hein, c'est une énergie, voilà, je pense que... euh, n'ayez pas peur. Vous avez l'argent dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus? Euh, Allez-y. Euh, Si vous avez vraiment envie de... Ah non, mais ça me... Votre tirage, il me... Bloups. Je vais me dire bloups. Je sais pas comment vous dire autrement. Vous avez bien fait de choisir. Il va falloir que je coupe. Non, je ne coupe pas puisque ça fait partie des énergies. Donc je disais, vous avez bien fait de choisir cette carte parce que vraiment, il n'y a que du bonheur qui arrive. Du bonheur, de la joie, de la fusion, de, de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez, pas besoin d'avoir la carte du soleil pour être heureux. Je sais pas pourquoi je dis ça. Tout va bien. C'est... Ah ouais. Ouh. Euh, Voilà, donc là on a la... Bon, je reviens à mes affaires. On a la 5 d'épée. Vous avez le... C'est marrant, vous avez la... Enfin marrant. Il n'y a pas de hasard non plus. Vous avez la 5 de... La 5 d'épée sur le pape qui est un 5. Donc 2 5. 5 c'est le changement. Vous êtes en train de... Je sais pas ce que... Honnêtement, je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes dans le bonheur, hein. Ça, je vous dis que vous êtes dans le bonheur. Ça, j'en suis sûre parce que j'ai vraiment des énergies de joie là qui me montent, qui me fou. Vous êtes dans le bonheur, donc vous allez arriver à transmettre comment vous en êtes arrivé à ce bonheur là, en fait. Et avec cette 5 d'épée, vous mettez tout en place au niveau intellectuel, au niveau pensée. Vous organisez tout comme il faut pour que cette transmission, elle soit... elle aille, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, aux bonnes personnes. Alors, ce qui me gêne encore, là, je n'ai pas encore la solution, c'est ce... Oh là là. 2, 4, 6, 7. Vous voyez, vous avez le 6 de denier, le 7 de denier. Donc, votre entreprise, elle prend de l'ampleur. On passe du 6 à 7. Et au valet. Bon, le valet, j'ai peur qu'il soit un peu dépensier. Donc, attention. Oh là là, le cavalier de coupe. Il y a de bonnes nouvelles qui vous attendent sur le côté sentimental, hein. Alors là, j'ai presque envie de dire, comment le dire? Moi, je deviens sérieuse là tout d'un coup, vous voyez. Vous allez être, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez transmettre par rapport à euh, comment j'ai créé mon entreprise, comment j'y suis allée, comment dirais-je, la façon dont vous avez organisé, mis en place, pierre par pierre, épaulé à la fin ou au début, peu importe, par cette reine de coupe. Comme quoi, voilà, hein, on ne peut pas y arriver seul. À un moment donné, on ne peut pas. On a besoin d'être à deux pour construire les choses.
à 2, à 3, à 4, à 5. Vous avez su demander de l'aide et aujourd'hui, vous voulez transmettre comment on arrive à force de volonté, à force de persévérance, à monter son entreprise et être bien. Et être bien, et là, on vous amène de la gratitude une fois que c'est fait. Pour moi, ce cavalier de coupe, il vient contrer un petit peu, enfin contrer, c'est pas contrer, mais il vient dire que voilà, tout a été fait, toutes vos actions, là, ce que vous êtes en train de faire, ou que vous avez fini d'ailleurs, c'est ça a été géré par le cœur, c'est sentimental, c'est vraiment un don de vous. Et on vient vous congratuler, j'ai envie de dire. On vous dit juste de faire attention, de ne pas être trop dépensier comme un gamin qui gagne beaucoup d'argent. Donc, très 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 belle réussite. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent l'oracle de la Lémurie? L'infini. Ben là, voilà. L'infini. C'est magnifique. Ouh, c'est beau, hein. Ce qui me fait dire que l'entreprise là, que vous avez montée, les connaissances que vous partagez, j'ai presque envie de dire cette communauté que vous êtes en train de monter, elle sera pérenne, hein. Infinie, je pense que vous allez vraiment... hop là. Ce que vous êtes en train de mettre en place va... Je mets là l'infini, sur le pape. Vous allez vraiment être... vous avez lancé quelque chose qui va durer dans le temps. Qui va... je sais pas, moi, si c'est une formation... peu importe... comment faire un bouquet de fleurs, je dis n'importe quoi. Eh bien, dans 100 ans, 200 ans, il y aura toujours quelqu'un qui transmettra comment vous avez mis en place cette façon d'harmoniser les fleurs pour créer un bouquet de fleurs. Ce sera le bouquet de fleurs, par exemple, qui portera votre nom. Et ça va être transmis comme une école. Voilà, cherchez le mot. Comme une école. Je vois ça comme une école, une communauté, quelque chose qu'on transmet. Alors, l'infini, force de vie éternelle, cycle de croissance, renaître de ses cendres, mort symbolique et renaissance. Vous êtes bien plus que votre corps physique. Cette carte de renaissance peut apparaître après des défis ayant nécessité un vrai lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, on en parlait là tout à l'heure. Ceci marque un nouveau commencement. Délectez-vous de votre nouvelle liberté intérieure. Les blocages sont tombés, les portes s'ouvrent et de nouvelles opportunités s'offrent à vous. J'ai encore envie de rire. Étendez vos ailes et voyez jusqu'où elles peuvent aller. Renaissez de vos cendres tel un phénix prêt pour un nouveau cycle de croissance. Célébrez, honorez le chemin qui vous a mené jusqu'ici et préparez-vous à prendre votre envol avec les outils que vous avez rassemblés tout au long de votre processus d'élévation. Voilà, si vous voulez prendre en photo, pour que vous les voyez bien, c'est trop flou. Là, peut-être. Voilà. Mais écoutez, on ne peut pas dire mieux. Donc, très très bonne journée. Tout se met en place pour vous. Je suis vraiment... Merci pour ce tirage parce que j'ai eu beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et voilà. Ne baissez pas les bras. Avancez. Vous y êtes. La reconnaissance arrive aussi. Les sentiments. Vous êtes heureux, quoi. Voilà. Voilà. Vous avez
travaillé jusqu'à aujourd'hui et maintenant vous récoltez ce que vous avez semé, vous récoltez votre bonheur. Très 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 bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Oups là. Alors, pour l'as de coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, le battleur. Alors, c'est bizarre, hein? Battleur est mort. Bon. Et le pendu. Bon. Mais c'est moins gai que pour l'as de bâton. Enfin bon, bref. Oui, alors c'est bizarre, hein, parce que de toute façon, on va aller voir les autres arcanes. L'as de coupe, donc qui l'as, comme on dit, la coupe, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, sentiments. L'as de coupe, c'est les sentiments plus, voilà, donc c'est la nouvelle période des sentiments. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a le pendu, le battleur, pardon. Donc, je pourrais vous dire, tiens, vous avez fait une nouvelle rencontre. Battleur, c'est la nouveauté, on commence quelque chose. À peine elle est commencée qu'elle est finie. Je suis désolée, je dis. Mais il y a le pendu. Donc, il faut voir la situation sous un autre angle. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va... Et c'est quelqu'un de plus jeune que vous, hein, qui arrive. Donc, est-ce qu'en fait, on va aller voir, effectivement, vous avez peut-être envie, vous, de commencer autre chose, mais peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous, parce que vous n'avez pas terminé votre cycle d'apprentissage par rapport aux émotions. Et vous voyez, on a le 2 d'épée, le 7. Vous êtes dans les épées, vous êtes dans le mental. Et le 8 de bâton. Je recours encore une fois parce que franchement, j'ai pas assez d'éléments encore. Justement, je voulais demander un reine de bâton à côté de l'as de coupe. Oui, donc vous avez vraiment envie de... l'as de bâton. Oh là là, de denier. Ah, il y a beaucoup de beaucoup de jeunesse autour de vous. Allez, sur le pendu, est-ce que je peux avoir autre chose? Oula, on prend tout. Ah, oui. Ah, il y en a encore une reine, reine de denier. D'accord. Alors, c'est marrant. Vous voyez à côté de l'as de coupe, reine de bâton, reine de denier. Et elle se regarde. C'est le combat. On dirait presque qu'elle va combattre. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette vidéo. Si vous êtes un homme, ça pourrait être deux femmes qui cherchent à vous séduire. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Qui rivalisent en fait. Elles se regardent. C'est le combat des femmes, quoi. Je vois ça comme ça. Est-ce que vous auriez peut-être du mal à choisir entre deux femmes? Je ne sais pas si... Ah, du coup, vous voyez pas. Vous voyez? Vous avez la reine de bâton qui regarde la reine de denier. La reine de denier avec son gros denier, là, de l'air de dire, regarde, mais moi, j'amène l'argent. Et la reine de bâton, mais moi, je lui amène l'énergie pour avancer. Je lui amène l'inspiration, je lui amène... l'énergie de vie, donc c'est plus intéressant, enfin c'est mieux que toi qui amène de l'argent. Ouais, je pense, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un homme et que, enfin je sais pas, il y a ces deux femmes là autour de vous, donc vraiment c'est des reines, donc forcément elles connaissent par cœur leur série, donc que ce soit le bâton ou les deniers, elles ont vraiment lutté pour en arriver là où elles sont. C'est pas n'importe qui non plus. C'est des femmes comme on dit, hein, de nos jours, des femmes de tête, des battantes. Mais chacune dans son... Il y en a une, la reine de denier, elle s'est battue pour avoir son argent, quoi. Bon, après,
elle en jouit. Enfin, c'est vraiment, c'était sa priorité. Que la reine de bâton, sa priorité, c'est dans la créativité, d'être dans l'énergie, de partager, d'être dans la nature, d'être quelqu'un, une femme de terre, une femme ancrée. Donc ça répond. Donc voilà, je pense que vous avez un choix à faire entre deux femmes à fort caractère, enfin fort caractère, deux femmes qui ont vécu quoi, chacune dans leur discipline, chacune dans leur. Et il y a peut-être un choix à faire. Parce que là, on voit bien que vous allez commencer une relation, donc au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui débute. Le battleur, c'est, comme je disais, c'est quelque chose qui est une nouveauté, quelqu'un de plus jeune qui est là, surtout avec le valet de bâton. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas encore utiliser comme il faut son bâton, qui vient de comprendre qu'il peut avoir du pouvoir, mais qui ne sait pas l'utiliser encore. Et donc c'est pourquoi je pense que c'est... alors, pour le coup, si vous êtes une femme, c'est vraiment un petit jeune qui vient vers vous, qui est un peu inexpérimenté, voilà, qui a besoin de... Enfin, avec qui veut peut-être avoir, je sais pas moi, une petite aventure. Euh, et on a le 2 d'épée. On n'a qu'un 2. On n'a qu'un 2. Donc oui, il va y avoir le début de quelque chose, mais vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait c'est... J'ai envie de dire c'est trop enfantin. C'est trop... Au début ça va vous plaire parce que c'est l'insouciance, mais vous êtes quand même une personne... Enfin, vous avez de la sagesse, parce qu'une reine, il faut qu'elle soit sage aussi. Donc voilà, c'est un début de... Vous allez commencer quelque chose, mais très vite, bon, c'est... Voilà. À part du... Peut-être du... Comment dirais-je du plaisir charnel, on va dire ça comme ça. Après, ça va être fade. Donc c'est peut-être pour ça qu'après vous allez finalement prendre la décision d'arrêter cette courte relation, là, ce début de quelque chose avec quelqu'un de plus jeune que vous. Euh, Parce que en fait, vous n'êtes pas dans l'équilibre. Vous voyez, vous n'êtes pas... ça ne vous correspond pas au niveau de ce que vous recherchez, au niveau des sentiments, un équilibre des sentiments. Vous voyez, c'est peut-être trop... comment dirais-je? J'ai envie de dire, c'est peut-être trop dans l'instant présent et vous n'êtes pas habitué à ça. Et c'est peut-être ce qui vous dérange en fait. C'est vraiment l'intuition que j'ai, que ça va être, voilà, c'est trop léger comme relation. Donc vous avez besoin de vous que ça, voilà, qu'il y ait quand même des rapports de force, je pense, quelque part. Enfin, des rapports de force au niveau mental, hein. Donc c'est peut-être ça, c'est trop léger, donc c'est, voilà. Vous allez peut-être y mettre fin à cause de ça. Donc on voit bien que là, vous êtes un petit peu incertaine, quoi, ou incertain. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Vous allez prendre du recul, donc, par rapport à euh, la façon dont vous voyez les relations. Vous voyez, avec ce pendu, vous allez vous dire, moi, après tout, je ne suis pas si pressée de ça, que ça, en fait, d'avoir quelqu'un dans ma vie. Vous allez prendre du recul avec ce 8 de bâton. Vous allez essayer de voir la situation sous un autre angle. Parce que n'oublions pas que quand même, vous êtes reine de bâton et reine de denier. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a les 9 coupes, donc inversé. Vous voyez, vous n'êtes pas encore prête. C'est inversé. Vous n'êtes pas prête à aller chercher l'épanouissement sentimental. Peut-être que vous en avez envie
psychologiquement, mais le cœur n'est pas prêt. Le cœur n'est pas prêt. Pour moi, le cœur n'est pas tout à fait pris, il n'est pas tout à fait ouvert. Guérissez-vous en premier, j'ai envie de dire. Donc, il va peut-être y avoir un petit flirt, mais finalement, ça va. Voilà, c'est pas ce que vous attendez. Donc, vous allez vous dire, bon, on attend. Et puis, quand vraiment il y a la bonne personne qui va arriver, elle arrivera. Vous allez vous remettre en question. Ok. Donc là, vous allez être évidemment un petit peu bloqué, hein, c'est normal, parce que quelque chose qui commence, vous l'arrêtez, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Quel est mon blocage? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je suis toujours dans l'incertitude, amenée par ce 7 d'épée? Donc pourtant, je suis une reine. Même deux, enfin voilà, vous voyez, vous n'êtes pas un... On voit qu'il manque à épanouir le sentimental. Tout le reste est ok. Tout le reste, bon, vous maîtrisez. Hein. Vous maîtrisez les deniers, vous maîtrisez les bâtons. Mais... et maintenant, vous commencez tout juste le sentimental. Là, c'est aussi le 1, donc j'ai envie de dire, voilà, bon. Vous venez sur un autre domaine, là, que vous expérimentez. Peut-être que jusqu'à présent, c'était, on verra plus tard. D'abord, je crée mes entreprises. D'abord, je fais mes études. Je fais ci, je fais... D'abord, bien caler le côté professionnel, après de vous lancer sur le côté sentimental. Et finalement, vous vous rendez compte que le côté sentimental, c'est pas aussi facile que ça. Vous avez vraiment besoin qu'il y ait... vous n'avez pas envie que ce soit un jeu, quoi. Un jeu d'ado. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose au niveau sentimental. Vous savez construire les choses. Donc, au niveau sentimental, vous voulez que ce soit pareil. Je pense. Donc, on a le 3 de bâton quand même. Et allez voir le 6 d'épée. Oui, vous allez devoir surmonter cet obstacle en fait. En fait, je pense qu'au niveau sentimental, bon, vous n'étiez pas prête ou prêt, ça c'est sûr. Et vous voulez construire. En fait, au niveau sentimental, vous allez construire, j'ai envie de dire, comme vous avez construit le bâton et les deniers. Pas à pas, petit à petit, sans se presser, en prenant ce qui vient, en prenant du recul, en analysant pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, quels sont mes blocages, quelles sont mes peurs. Voilà, il y a tout un cheminement là qui est en train de se faire. Je pense suite à cette relation furtive, très rapide, avec un plus jeune que vous qui vous a ouvert les yeux sur le fait que vous voulez voilà, une relation sentimentale, vous voulez pas vous voulez quelque chose qui dure. Voilà. Vous voulez pas quelque chose vous voulez pas quelque chose de furtif. Alors, que nous dit oh la Terre, magnifique carte de la Terre. Prendre soin de la nature, bien sûr, mais là, ce que j'y vois aussi, avec cette terre, vous voyez, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage. La terre, c'est la mère nourricière aussi. La mère nourricière qui est la reine de coupe. Alors, on va aller voir ce qu'on vous dit. Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Prendre soin de la planète, flux et reflux de la vie, étreinte aimante de mère nature, beauté naturelle de la mort et de la décadence, macro-microcosme, temps passé dans la nature, ancêtre, croissance à travers les défis, se nourrir soi-même et son cœur pour s'épanouir. En thématique, c'est l'ancrage, retrouver nos racines, fiabilité, guérison physique, soins, fondation solide, fertilité et vitalité. Voilà, fondation solide. Hein. Donc voilà, mais écoutez, je vous laisse avec ça. Allez vous promener dans la nature, vous recentrer, vous revenir à qui vous êtes. Je vous souhaite une très très bonne journée, bon week-end. Et de toute façon, ces guidances sont intemporelles. Et vous avez l'énergie de la Terre avec vous. Servez-vous-en pour venir alimenter votre cœur ici. Bonne journée, merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir. Alors bonjour à vous qui avez choisi donc l'as d'épée. Les épées, donc c'est la carte de l'action, c'est aussi la carte de... ça y est, je suis perdue. Oui, donc vous avez choisi cette carte des épées. Comme je disais, donc les épées, c'est la conquête du pouvoir par la connaissance, en fait. Hein. C'est tout ce qui est intellectuel. On va dire ça comme ça. Épée, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est aussi tout ce qui tranche. Une épée, ça tranche. Donc, pourquoi avoir choisi cette SDP? Qu'est-ce que vous voulez comme réponse? Vous avez l'ermite, la tempérance et la force. Donc, évidemment, par rapport à cette épée, vous avez évidemment la force d'aller au-delà de ce que vous pensez déjà. Hein. Vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi l'as d'épée parce qu'aujourd'hui, vous êtes en période d'introspection, donc vous n'êtes pas dans l'action, vous réfléchissez beaucoup sur vous, sur ce que vous pouvez faire, quelles sont vos qualités, vos défauts. Enfin, vous faites un véritable travail sur vous-même ici, ce qui va vous amener, avec la tempérance, à un équilibre. Vous allez réussir à allier la spiritualité et l'action. Tout ça en équilibre, ça va être très fluide. Et vous allez en ressortir plus fort, puisque cette force vient vous dire que malgré tous les obstacles amenés par l'épée, vous allez pouvoir aller bien au-delà et vous êtes plus puissant ou puissante que ce que vous pouvez bien imaginer. Alors, pourquoi cette introspection? Oh, vous êtes le roi de bâton. Yes. Ouais. En fait, jusqu'à présent, vous étiez dans l'introspection pour réussir à devenir un roi. Sur la tempérance, on a le 2 de bâton. On va voir sur la force. Et encore bâton, 8 de bâton. On voit vraiment que vous êtes prêt à passer à l'action. Hein. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est on y va, on ancre dans la matière. Tout ce que vous avez pensé ici, tout ce qui était au niveau du mental, de comment je vais faire, comment je vais aboutir, ça y est, grâce à l'introspection avec cette ermite que vous avez fait sur vous, aller chercher qui vous étiez vraiment, vous devenez le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est lui qui canalise son énergie, il ne va pas perdre son temps à faire ce qu'il n'a pas besoin de faire en fait. Hein. C'est une force tranquille, le roi de bâton.
il va aller utiliser il va poser l'énergie parce qu'il a compris. Il a fait tout son cycle de bâton. Il sait comment on utilise l'énergie. Il sait comment on fait attention à son énergie vitale. Quand on dépense son énergie pour rien, quand il faut donner un grand coup de collier, voilà. Le roi de bâton, il sait, et puis il a envie de transmettre. Il a son chapeau vers l'infini. On voit presque pas la couronne. Et l'ermite, il est en face. C'est comme s'il éclairait, là, la lanterne est au niveau du cerveau. J'adore. Donc, vous êtes prêts, je vais recouvrir encore. J'ai envie de dire, oups là, tout le travail que vous avez fait, ça a sauté. Pardon. Et on a le 7 de coupe. Vous avez besoin, je pense, peut-être que cette introspection aussi était par rapport à laisser de côté le côté sentimental, le temps de réfléchir à qui vous étiez, comment mettre en place les choses. Mais au final, ce 7 de coupe, en fait, il va vous conduire au succès. Donc vous avez fait votre travail d'introspection, vous avez fait toutes les épreuves pour devenir le roi de bâton, et maintenant avec ce 7 qui représente le 7, le nombre divin, j'ai envie de dire, vous allez récolter. C'est tous les bonheurs qui arrivent là, avec ce 7 de coupe. Donc tout ce travail, en fait, vous récoltez, j'aurais presque envie de dire, vous allez être connu, apprécié, valorisé, voilà. Tout arrive là d'un coup, en fait. Hein. Mais c'est grâce à l'introspection que vous avez faite. Donc, ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Oui, vous avez la tempérance, donc c'est l'équilibre. Mais ce 2 de bâton, c'est toujours pareil. Le 2, c'est aussi de la dualité. Est-ce que vous y croyez vraiment en votre équilibre? Est-ce que vous ne vous dites pas c'est trop beau pour être vrai, par exemple? Donc vous pourriez, par cette phrase-là, enlever le côté positif que vous êtes en train de mettre en place. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Oui, 2, 4, 6, 9, vous récoltez. En fait, je pense que vous attendiez pas à avoir une telle réussite. Et vous doutez. Vous doutez d'un air de dire, bon d'accord, tout ça arrive, mais du coup, qu'est-ce qui va me tomber dessus derrière? Ben rien. Vous avez fait le cheminement. Donc forcément qu'il y a des récompenses après. Donc votre entreprise, ce que vous avez envie de mettre en place, est couronnée de succès. Parce que vous avez fait le travail, c'est mérité. C'est mérité. Vous avez la force, vous êtes capable d'abattre des montagnes. Avec ce 8 de bâton, là, vous avez compris où étaient vos capacités, que vous en aviez beaucoup même de capacités. Je pense que cette introspection vous a mené à révéler, oui, à faire ressortir de vous toutes les capacités que vous avez. En fait. Bon, on a le valet d'épée quand même, mais bon. Vous risquez, parce que l'épée c'est aussi la parole et elle va être de nuit. Et il y a la reine, vous avez tous les tous les personnages qui arrivent. Donc vous maîtrisez, vous maîtrisez. Moi je ne vais pas analyser tout ça, mais on voit vraiment que là il y a les petits jeunes, les valets et les reines. En fait, votre force, j'ai envie de dire, parce que là on a les 4 éléments. Coupe, denier, valet et bâton. Sur 2 éléments, on a la reine qui est maternante, la reine de coupe, c'est quelqu'un de maternant, la reine de bâton qui a mené à bien. Vous voyez, elles sont alliées, toutes les deux, elles se regardent.
chacune, la reine de coupe plus vieille que la reine de bâton, mais on voit qu'elles sont bien assises et elles, elles ont, elles viennent en fait, comment dirais-je, elles viennent épauler ces petits jeunes là qui arrivent. Vous voyez, la reine de coupe, là, comme c'était posé, la reine de bâton, elle vient épauler le valet de denier, qui lui joue avec l'argent. Bon, elle lui dit non, non, bon, on n'est pas là que pour jouer avec l'argent, il faut aussi mettre de côté pour bâtir l'empire. Tandis que ce valet d'épée, lui, il serait plus, ouais, on m'a donné une épée, je sais pas quoi en faire. Quand je prends la parole, on m'écoute pas, des choses comme ça. Et la reine de coupe, non, non, mais elle vient lui dire, exprime-toi, dis ce que tu as à dire, tu seras écouté. Voilà, moi je suis là, je suis bienveillante. Donc, vous avez compris en fait, enfin c'est trop fort, hein, ces quatre. Vous avez compris comment vous fonctionnez, j'ai envie de dire. Où vous en êtes des différents stades de votre vie, des différents domaines, que ce soit le domaine matériel, spirituel, émotionnel, mental, psychologique. J'ai envie de dire, vous vous connaissez. Et cet ermite-là vous a permis d'en arriver là, en fait. Vous avez fait une super introspection là, pour en arriver là. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous voulez monter une entreprise, oui, c'est florissante. Oui, vous avez de nombreuses capacités. Et oui, vous savez où vous en êtes et vous savez comment épauler les jeunes aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enseignement. Vous occupez de plus jeunes que vous êtes éducateur spé ou moniteur éducateur ou enseignante, ou il y a quelque chose comme ça. Et vous voulez peut-être créer, je ne sais pas, quelque chose, un groupe avec les jeunes, quelque chose pour les faire avancer, enfin. Il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Ouais, vous allez vous occuper des jeunes comme une maman s'occuperait de ses enfants, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est énorme. C'est grâce au travail que vous avez fait sur vous. Et donc, en ce qui concerne l'oracle de la Lémurie, voilà, le lâcher-prise. Elle est très belle cette carte de lâcher-prise. Le chakra supérieur du cœur. Mais oui, hein. Bonheur extatique. Et lâcher-prise. Tout vient. Maintenant que vous avez fait votre travail sur vous, donc lâcher prise, c'est aussi ne pas être dans le mental. Et c'est accueillir ce qui vient, comme tout ce petit monde-là qui vient vous congratuler. Alors, le lâcher prise, on sait ce que ça veut dire, mais est-ce qu'il y a une signification divinatoire? Relâchez votre emprise sur les rênes et sachez que l'univers a prévu mieux pour vous. Ayez confiance, même si les choses ne se passent pas comme vous l'imaginez. Restez équilibré et aligné sur votre objectif. À la dernière minute, la situation révélera sa magie. Waouh, j'adore. Et le 6, donc je rappelle, hein, c'est l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Amour divin, altruisme, compassion spirituelle, unité par la félicité centrée sur le cœur, guérison, gratitude, don d'amour, le dharma, patience et joie. Considérez le but de votre vie en explorant ce qui vous permet de donner dans la joie. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas
à laisser un pouce, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite un très bon week-end, très bonne journée. N'oubliez pas que les messages sont intemporels. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Au revoir.